André ici de retour avec Sylvain pour vous parler des mythes autour des règlements de baseball. Et aujourd'hui, on va vous parler du mythe autour de l'interférence de l'arbitre pendant un match. Donc, commençons avec l'arbitre sur les buts. Dans quelles circonstances, Sylvain, qu'on pourrait dire qu'il y a interférence d'un arbitre ou qu'il n'y en a pas? Ben, pour les officiels sur les sentiers, puis même au marbre, on peut avoir une constance. Tout ce qui va promener d'un joueur défensif d'une balle lancée, il n'y aura jamais d'interférence comme telle d'officiel. Si elle touche l'officiel, ça fait partie du match, puis on continue à jouer la balle comme si elle avait fait un mauvais bond, donc, quoi que ce soit. Donc le receveur qui, par exemple, tente de retirer un courant en tentative de vol, Très bel exemple. manque son lancer, attrape l'arbitre. Sur une fesse, Ouais. la balle est en jeu, on continue à jouer, il n'y a aucun problème. Okay, donc, tout ce qui est lancé, parfait. on est correct. Donc, on a réglé ça. Maintenant, si on reste autour de l'arbitre sur les buts, dans quelles circonstances il pourrait y avoir une interférence de l'arbitre? Une balle qui serait frappée, le frappeur s'élance, touche la balle solidement et la balle en jeu, évidemment, ouais. Et ça touche l'officiel qui est posté près du deuxième but. À ce moment-là, c'est la balle, elle va être morte. Tous les coureurs vont avancer d'un but. Seulement si l'officiel, en étant frappé par la balle, a empêché un joueur défensif de faire un jeu. Donc, souvent, l'arbitre qui est placé avant... tout près du monticule. Devant le coureur. Le deuxième but aurait pu faire un jeu possible. Parfait. À ce moment-là, la balle est morte. Si jamais l'avant-champ jouait rapproché pour couper un coureur qui est au troisième but qui s'en irait vers le marbre, donc l'avant-champ est rapproché et l'officiel pourrait se retrouver derrière eux ou vraiment éloigné d'un joueur défensif et la balle frappée, encore une fois, toucherait l'officiel. Dans ces circonstances bien précises-là, l'officiel n'empêcherait pas le premier joueur défensif de faire un jeu. Le jeu continue de la même façon. Donc, ramenons-nous maintenant au marbre. Est-ce qu'il y a des circonstances où l'arbitre du marbre peut avoir été fautif et on peut déclarer à ce moment-là une interférence de l'arbitre au marbre? Le jeu qu'on voit très souvent, c'est la fameuse balle qui touche le sol, que le receveur a tenté de bloquer et la balle s'est glissée vers l'arrêt-balle, est partie et le receveur, évidemment, en panique, cherche la balle et se dirige, tourne à gauche, à droite, vraiment imprécis comme direction, et l'arbitre est dans ses jambes, et il y a une semi-collision. Malheureusement pour le receveur, l'officiel fait partie du match, et il n'y aura pas d'interférence précise à ce moment-là. C'est un peu au receveur de faire le tour ou de passer à côté. Évidemment, l'officiel tente par tous les moyens de s'enlever du chemin du receveur, mais c'est purement accidentel et ça fait partie du jeu. Dans ce cas-ci, l'arbitre n'est pas à blâmer parce qu'il y a eu un mauvais lancer ou le receveur n'a pas attrapé la balle correctement. Donc, l'arbitre n'est pas à blâmer, donc il n'y a pas d'interférence de l'arbitre. Est-ce qu'il y aurait une situation où il y aurait une interférence de l'arbitre? Bien précis, ça serait un receveur qui lance au deuxième but et en brandissant son bras, je vais du côté gauche, en brandissant son bras, va toucher le masque de l'officiel. Ou son corps. Ou tout ça. Là, à ce moment-là, l'officiel qui aurait empêché le receveur d'effectuer un bon lancer puisqu'on aurait touché son bras, là, à ce moment-là, on pourrait appeler une balle morte et retourner les coureurs au but d'origine. Excellent, ça fait le tour. Donc, vous avez vraiment la réponse par rapport à l'interférence de l'arbitre pendant le match.